matin, cher. Bonjour, chers abonnés, et bienvenue dans ce vlogmas 16. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, ça a été une nuit étrange. J'ai rêvé que je me faisais faire une augmentation mammaire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dans les plans. C'est quand même très bizarre. Mais bon, je me suis réveillée ce matin. Victor est venu me réveiller dans le lit parce qu'il voulait se mettre de la crème. Ça, c'est le fils à sa maman. Il est super cute un matin, oh my god. À chaque matin, là, c'est comme un moment que j'appréhende de voir mon enfant, puis genre de le serrer dans mes bras, puis qu'il me montre tous ses jouets, puis qu'on joue, puis l'habiller. En tout cas, c'est tellement comme des beaux moments. Genre, je sais que ça a l'air vraiment cheesy, mais tu sais, comme, des fois dans la vie, tu te dis, ah, tu sais, pourquoi la vie, pourquoi je suis là, tu cherches un sens un peu à tout ça, puis là, t'as un enfant, puis là, tu te dis, oh my god, c'est tellement, genre, je suis tellement le meilleur spectateur de ce beau spectacle-là, qui est le développement d'un enfant, puis comment il pense, puis je trouve ça fabuleux. Donc bref, Victor a vraiment donné un sens à ma vie. Je trouve ça fabuleux. Faut le voir le matin quand il veut s'habiller, puis qu'il veut mettre comme son chandail, ses pantalons, ses bas. Puis après ça, c'est vraiment comme dans un ordre précis. Il veut mettre son cache-cou, sa tuque, ses mitaines, ses pantalons de neige, après ça, ses bottes, puis après ça, son manteau. C'est vraiment comme tout dans l'ordre, puis il nomme chaque chose, puis c'est comme too much. C'est vraiment le fun. Aujourd'hui, c'est les vendredis matcha au travail, donc si la tendance se maintient, je devrais faire des matchas ce matin pour tout le monde, parce que c'est ce qu'on fait le vendredi. Ce midi, je vais avoir des restants, et cet après-midi, on a de la visite très spéciale au bureau. Je suis très excitée, et j'espère pouvoir vous montrer tout ça. Avant toute chose, rapidement, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai abordé hier, en fait, la question du jour qui portait sur les traditions de Noël. J'ai une autre tradition de Noël dont je vous ai pas parlé. Il s'agit d'écrire des cartes de Noël à mes amis. Et la raison pourquoi je vous en parle ce matin, c'est que j'en ai envoyé à quelques personnes qui m'ont envoyé par la suite des messages de type texto, comme vous entendez présentement, qui me disent « Oh my god, ta carte était trop drôle, les petites jokes, ha ha ha, j'ai vraiment ri, merci. » La seule chose, c'est que moi, j'ai aucune mémoire dans la vie. Fait que genre, ce que j'ai écrit dans ma carte, là, je m'en souviens même plus. Puis ça fait juste 2-3 jours. On dirait que mon cerveau, quand, genre, il écrit quelque chose, il se dit « Ah, j'ai plus besoin de m'en souvenir parce que tu l'as mis sur papier. » Dans un sens, c'est vraiment le fun parce que ça me permet de garder de la place pour des informations pertinentes. Excusez-moi, vous ne me voyez plus. Je suis de retour. Mais d'un autre côté, c'est vraiment achalant pour ça. Donc, mes amis qui auront reçu des cartes, qui reçoivent cette vidéo, si vous m'envoyez pas de photos de l'intérieur de votre carte, j'ai aucune idée de ce que vous parlez. C'est plate de même, mais c'est ça. Fait que ouais, parlez-moi-en d'une tradition de Noël, moi qui perds la mémoire d'année en année. C'est tellement la magie de Noël. Ah, il vient d'arriver! Donc, la petite surprise d'aujourd'hui, c'était que Victor est venu voir maman au travail. Donc, c'est une petite activité qui est organisée par mon travail. On pouvait amener notre enfant cet après-midi. Donc, Victor est arrivé, il était très excité comme vous pouvez l'entendre. Il est arrivé environ une demi-heure avant la fin de ma journée. Fait que j'ai fait un chocolat chaud à papa. On a eu un petit sac cadeau pour Victor avec des petites surprises, des livres, des choses comme ça. Puis Victor, il a vu que sur mon bureau, il y avait un petit casse-noisette. Fait qu'il a joué avec le casse-noisette. C'était le fun, c'était une belle surprise d'avoir Victor au bureau, j'étais très contente. T'étais-tu contente de venir voir maman? On va prendre ça pour un oui! Puis sinon, ce matin, ben, on a fait des matcha latte et je vous ai filmé le processus, alors je voulais vous montrer ça. On commence par prendre un fouet à matcha avec de la poudre de matcha et de l'eau chaude. On fouette ça jusqu'à temps qu'on ait une belle consistance riche avec un petit peu de mousse. Ensuite, on va faire mousser le lait dans mon mousseur à lait Nespresso parce que moi je suis très fancy à propos du matcha. Puis ensuite on va tout simplement combiner la poudre de matcha fouettée dans l'eau avec le lait. Puis on peut sucrer au goût si on veut. Moi c'est ça que j'ai fait, j'avais mis du sucre dans le fond de ma tasse. Et ensuite c'est l'heure de savourer. Puis je vous le dis, c'est vraiment très très bon. Si vous avez jamais goûté là, surtout en version latte je trouve, avec un petit peu de sucre, ça fait vraiment une version très onctueuse puis pas amère du tout. Fait que super le fun. J'ai toujours hâte au vendredi pour avoir mon matcha latte. Là, bon, on vient de revenir à la maison, c'est officiellement pour nous la fin de semaine parce qu'au moment de filmer, c'est vendredi soir. Ce soir, on va manger des restants parce qu'il nous reste des restants. Comme le nom le dit,
c'est des restants. Puis sinon ce soir, je pense qu'on va prendre ça relax. Donc je vous retrouve plus tard pour le moment Ville-Reine et la question du jour. Je sais que vous avez hâte. J'espère que vous êtes prêts pour le moment Ville-Reine du jour parce que c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, je vous parle d'un événement super ontarien. C'est un événement qui arrive juste avant la rentrée scolaire. Ça s'appelle le Canadian National Exhibition, mais nous, on appelle ça soit CNE pour les initiales ou DX pour The Exhibition. Ça arrive à Toronto, comme j'ai dit, à chaque fin d'été. Puis c'est comme une espèce de grosse foire sur les stéroïdes. C'est incroyable. Il y a des manèges, il y a des marchands de nourriture à l'extérieur. Il y a même un concours de plantes. Je sais, ça a l'air vraiment random, mais il y a vraiment comme plein de choses. Et moi, ce qui m'appelait vraiment, c'est la nourriture, évidemment. Je voulais voir de quoi ça avait l'air, parce que j'avais jamais été. Mais je savais aussi qu'on pouvait manger de la nourriture de foire. Puis des fois, comme, ça fait du bien, on va se le dire. Une des choses qui me tentait le plus, c'est de manger un oignon frit. Donc, tu sais, les gros oignons Vidalia. Dans le fond, ils vont les couper comme en fleurs. Ensuite, ils vont passer ça dans la panure, puis les faire frire. Puis ça vient avec une espèce de petite mayonnaise qu'on peut, dans le fond, détacher chacun des petits pétales d'oignon, puis le tremper dans la sauce, puis le manger. J'ai été avec mon amie Elaine, encore, mon épouse de travail. On a pris un oignon à deux et on l'a même pas terminé. Il y avait tellement de friture que ça m'a comme donné mal au cœur. C'était vraiment intense. On a aussi pris quelque chose à boire, puis on voulait s'acheter d'autres choses, mais honnêtement, après l'oignon, on était comme... on en avait jusque-là. Mais c'est ça, on s'est quand même acheté de la barbe à papa pour revenir, parce que, tu sais, qui dit foire dit barbe à papa. Je pense que si on aime les manèges, puis si on aime comme les lumières qui flashent, puis c'est chercher une activité à faire un soir d'été chaud, ça peut être vraiment le fun, mais moi je suis vraiment pas le public cible. Donc oui, je recommanderais à des gens d'y aller parce que c'est vraiment une expérience unique en son genre, mais c'est ça, c'était pas vraiment ma tasse de thé si on veut. La nourriture, oui, quoique très grasse, mais l'activité en tant que telle, moi j'aime pas vraiment les sensations fortes, donc c'était pas pour moi. Mais je tenais quand même à le partager avec vous. Pour ce qui est de la question du jour, j'ai décidé d'y aller avec une question que j'avais pas oubliée, mais qui était loin un peu dans les commentaires. Là, il a fallu que je cherche un peu. C'est une question de Karine Gauthier et ça concerne la grossesse. Donc ça n'a pas vraiment de lien avec Toronto, mais je voulais quand même répondre à ta question, ma belle Karine. Alors la question de Karine va comme suit. Étant enceinte présentement, je me permets d'ajouter félicitations. Étant enceinte présentement, je regarde toutes tes anciennes vidéos à ce sujet et voici ma question. Qu'est-ce qui te manque le plus et le moins de la grossesse? Ça fait longtemps, Victor va avoir 2 ans, donc ça fait longtemps que j'ai été enceinte. Ce qui me vient en tête rapidement comme ça, Karine, ce que j'aimais le moins de ma grossesse, c'est l'inconfort, en fait, parce qu'il y a quand même un être humain qui pousse dans toi, donc ça occasionne quand même des inconforts. Moi, j'avais beaucoup de reflux gastrique, j'avais des nausées un petit peu le soir. C'est sûr que je me sentais pas nécessairement tout le temps bien dans mon corps non plus. Les vêtements sont serrés, il faut les changer. Vers la fin de la grossesse, on a de la difficulté à dormir aussi. Donc ça, c'était des points un petit peu moins le fun. Le fait aussi qu'il y a beaucoup de restrictions alimentaires. Moi, j'étais vraiment comme by the book pour ça, là. Je faisais vraiment pas d'exception. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, t'as le goût de manger certaines affaires, mais tu sais que c'est pas une bonne idée pour le bébé, donc tu t'en passes quand même, mais à la longue, ça peut devenir frustrant, là. Une autre chose qui me manque aussi, puis je sais que ça va avoir l'air vraiment égoïste de le dire, là, mais quand t'es enceinte, t'as beaucoup l'attention des gens, les gens te demandent comment tu vas, puis c'est sûr qu'ils te posent des questions sur ton bébé à naître, mais c'est beaucoup sur toi, puis ils te trouvent belle, puis ils te complimentent, puis évidemment, ils font comme des petits privilèges parce que t'es enceinte, puis tu sais, comme c'est sûr que ça fait un petit velours, là, parce que tu te sens vraiment appréciée et tout. Puis une fois que ton enfant naît, ben c'est normal, c'est lui qui devient le centre d'attention, puis tu sais, je le comprends à 100 000 %, là, je veux dire, même moi avec mes amis enceintes, je veux dire, dès que leur enfant naît, j'ai tendance à plus poser des questions sur l'enfant et tout, mais c'est ça, le fait que tu sais, t'es comme la personne la plus comme sollicitée et comme adulée du monde quasiment, puis après ça, ben du jour au lendemain, ben c'est ton enfant qui prend toute cette attention-là. Moi, je suis comme tombée de haut un petit peu dans un sens. J'étais comme vraiment contente d'avoir Victor, évidemment, mais comme ça me manque un petit peu, je vous dirais. Des fois. Puis les gens sont pas mal intentionnés, là, tu sais, ils posent beaucoup de questions sur Victor, très peu sur moi, en assumant que je vais bien, puis tu sais, en général, oui, je vais bien, là. Puis je suis contente qu'il s'informe de Victor, je voudrais pas qu'il s'informe plus.
Mais ça, c'est quelque chose qui me manquait un petit peu, là. Quand t'es enceinte, puis que t'es donc rayonnante, puis que t'es donc merveilleuse, puis qu'après ça, c'est comme, mais t'es juste la mère. Ouais. Puis sinon, ben, qu'est-ce qui me manque le plus d'être enceinte? C'est sûr, c'est l'appréhension. Surtout quand c'est un premier, je pense. L'appréhension de te dire, ah, je me demande comment ça va être d'avoir un enfant, je me demande à quoi il va ressembler, je me demande s'il va être grand, petit, s'il va avoir les yeux de papa, les yeux de maman. Toutes ces choses-là, c'est tout dans l'attente. Puis je trouve que c'est vraiment beau. Puis tu découvres des nouvelles choses aussi quand tu es enceinte. Moi, j'avais une petite application, là, je suivais le développement du bébé, puis je trouvais ça vraiment fascinant de lire tout ça, là. Puis je m'imaginais comment je voulais être, puis je me souviens d'avoir eu des conversations aussi avec Michel de comment on voulait élever notre enfant, puis toutes ces choses-là, comme dans l'innocence de la maternité que j'appelle. Donc, tu sais pas ce que c'est encore, mais tu te fais une image dans ta tête. Ça, c'est quelque chose qui me manque un petit peu, parce que maintenant, je veux dire, je sais c'est quoi la réalité. C'était pas nécessairement très loin de ce que je m'imaginais, mais il y avait quand même des choses que j'avais comme vu pire que ça allait être, ou moins pire que ça allait être, fait que ça, c'est peut-être quelque chose qui me manque aussi de la grossesse. Puis c'est sûr, le fait d'avoir la relation privilégiée, d'avoir un enfant dans ton ventre, puis en tant que mère, ben c'est juste toi qui peux le sentir. Je veux dire, Michel, il était très proche, puis quand il y avait des mouvements, il touchait mon ventre, puis tout ça, mais de le sentir à l'intérieur, c'est vraiment spécial comme sentiment. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me manque, je pense. Ceci étant dit, je veux dire, un jour, peut-être que ça va arriver à nouveau, que je vais avoir une autre grossesse, sait-on jamais. Donc, je vais savoir peut-être plus un peu à quoi m'attendre, mais il n'y a pas une grossesse pareille, donc j'ai hâte de voir si ça arrive à nouveau, comment ça va se passer pour moi. Et j'espère que ça a répondu à ta question, Karine. J'espère que tu as vraiment une belle grossesse et que tu vas avoir une belle rencontre avec ton enfant. Et puis, ben, tu sais la formule, dès que tu peux, envoie-moi un message privé sur une des plateformes de ton choix, puis je vais avoir une petite surprise pour toi. Donc, je vous avoue qu'aujourd'hui, malgré tout le positif qu'il y a eu dans ma journée, j'ai quand même eu comme des grosses claques d'en face au niveau de la charge de travail, là. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'est pas pertinent, mais comme ça a mal fini ma semaine un petit peu, là. J'étais comme un peu frue, puis je le sens encore. Puis je vais comme essayer de décompresser ce soir, en espérant que en fin de semaine, on puisse penser à d'autres choses, puis relaxer, en profiter. C'est la dernière fin de semaine avant Noël. Pouvez-vous comprendre ça? Moi, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Fait que je vais vous souhaiter une super belle journée, soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo-là. Puis nous, sans surprise, on se retrouve demain pour le Vlogmas 17. Je sais pas encore combien de Vlogmas qui reste, mais je sais que demain, je vais être là. Donc, à demain, c'est un rendez-vous. Salut!